Un autre élément que je soulignerai quand même, c'est que même si nous étions, nous, des Rwandais, il ne faut pas croire que nous étions laissés comme ça, agir, sortir comme nous voulions. On était bloqués sur le campus, sauf une fois où nous avons poussé, je dirais, l'imprudence pour aller prendre un verre dans un bar de Bouiza, le rendez-vous du jour qui était très connu à l'époque, pendant les événements, le génocide. On a failli être raflé par des militaires en civil. Heureusement qu'à l'époque, j'étais assez vigilant pour entendre que quelque chose se préparait. On est rentré très vite sur le campus. Campus, on nous appelait les macheteros. Les macheteros, c'était en référence aux macheteros d'Amérique latine qui découpaient les propriétaires pour leur ravir les terres. Et là, souvent le matin, sous notre porte, on trouvait des papiers qui nous disaient, écoutez, vous les macheteros, si vous ne rentrez pas chez vous, vous connaîtrez le même sort que vos frères Hutus. Un dernier élément important quand même, celui-là aussi, c'est que même si sur le campus, les massacres ont été organisés et perpétrés par l'armée, on n'a pas vu de militaires tuer des étudiants Hutus sur le campus. Ils étaient raflés, un à un, ou en groupe plutôt, effectivement pour créer le doute chez leurs camarades. Parce que je me souviens avoir conseillé à un étudiant Hutu de fuir, en lui proposant même de l'aider via l'ambassade du Rwanda. Il m'a dit, ça ne sert à rien, parce que moi, j'ai rien fait. Il dit, je vais fuir pourquoi alors que je n'ai rien fait? Peut-être que ceux qui sont partis ont effectivement participé à l'attaque des Bamenja. 24 heures plus tard, il était enlevé. C'était un homme très sage, Emmanuel, qu'on appelait Monseigneur, un ancien séminariste. Et je me suis dit, voilà, il avait fait confiance à son gouvernement. Il pensait que l'armée ne pouvait pas tuer les fils de ce pays. Et il y a laissé sa vie lui aussi. Si j'ai insisté sur tous ces éléments, c'est surtout pour mettre en exergue le scénario implacable qui a été utilisé. C'est pourquoi n'hésitez même pas, vous ne devez pas hésiter à utiliser le mot génocide. C'était vraiment un génocide. C'est-à-dire un ciblage de population, préparer les rafles, préparer les outils, les listes, les camions, les militaires qui font le travail et faire disparaître les corps. C'est ce qui s'est passé. La plupart des étudiants qui ont été raflés depuis le 19, plutôt depuis le 2, le 3 mai, ils ont connu le sort des autres Burundais qui ont été enterrés dans des fosses communes dans la plaine de la Rusizi ou du Tanganyika. Je suis une victime comme tous mes camarades qui ont été tués en 72. J'ai dû la survie, très probablement, au fait que je n'étais pas burundais. Beaucoup d'autres ont dû leur survie à peut-être une question de chance. Ceux qui ont fui par l'ambassade du Zaïre, l'ambassade du Rwanda, ou alors par le Sud, même s'ils sont encore vivants, c'est des victimes, c'est des gens qui sont pratiquement morts et ressuscités. Il ne faut pas qu'on vous mente. Ce phénomène, il s'est passé à l'université, ce génocide-là, mais il s'est passé aussi à l'école secondaire, dans plusieurs écoles secondaires. À l'époque, on disait même que dans une école de... je ne sais plus dans quel quartier, quelques enseignants avaient tué au marteau des enfants de l'école primaire. C'est peut-être pas vrai, mais on le disait à l'époque. Personnellement, j'ai assisté à la mise à mort de 2 personnes sur le campus, devant le home où je vivais, un jeune étudiant du collège du Saint-Esprit qui était venu voir son frère. Son grand frère s'appelait Salvatore. Mais comme il y avait plusieurs Salvatore sur le campus, le petit est venu, il est allé vers le premier groupe d'étudiants
qui était à l'extérieur. Il a dit, écoutez, je suis le petit frère de Salvatore, est-ce que je peux le voir? Ils lui ont dit, quel Salvatore? Il a donné son nom, mais il se fait que Salvatore en question avait été raflé quelques jours avant. Et les étudiants ont tué ce jeune homme devant mes yeux. C'était un garçon qui devait avoir 15-16 ans. Hein. Un jeune footballeur, il avait son équipement et son matériel de... Je pense qu'il revenait d'un entraînement quelque part. Ils lui ont fait avaler le morceau de tissu qu'il avait sur lui, la crème de massage, je ne sais plus de quoi. Ils lui ont fait avaler ça, ils l'ont tabassé et il est mort sur le champ, devant nos yeux. Quelques heures après, un vieillard est passé sur le campus. Il avait une dame jeune pleine de pétrole, je pense. Hein. Et les étudiants l'ont pris, ils ont dit, ben, vous devez être un Moumenja, puisque ce pétrole, cette essence-là, c'est pour aller incendier les maisons des Tutsis. Il a été tué sur le coup. Là, sur le camp, par des étudiants de l'université. Cela en soi montre que même si les étudiants n'ont pas massivement participé aux rafles de façon physique, ça veut dire qu'ils y ont quelque part contribué, peut-être en dénonçant leurs camarades et en montrant trop de plaisir à voir leurs camarades partir. Pas un seul étudiant n'a protesté ouvertement. Monseigneur, le recteur, il n'a jamais protesté. Jamais protesté. Pendant plus d'un mois, 2 mois, il n'a pas protesté auprès du gouvernement, il n'a pas écrit une seule lettre de protestation. Il a laissé ses enfants, comme il le disait, partir. Quand on parle de réconciliation, moi je suis évidemment preneur. La réconciliation, c'est la phase ultime. Après avoir dit la vérité, après avoir identifié les auteurs de ces massacres, de ce génocide, après avoir obtenu qu'ils demandent pardon, et que la justice s'en occupe éventuellement. Donc la réconciliation, très bien. Mais une réconciliation ne vient pas comme ça, ne tombe pas du ciel. Il faut absolument qu'il y ait un processus. Je suis satisfait qu'au Burundi, je suppose que c'est vrai ce qu'on annonce là, je suis satisfait qu'on prépare une commission vérité et réconciliation. Est-ce qu'elle aura lieu? Je ne sais pas. Et c'est peut-être au cours de ce processus-là de vérité et réconciliation que les Burundais pourront enfin se dire la vérité face à face et obtenir que certains criminels qui courent encore à Bujumbura, moi j'en connais pas mal, des anciens camarades de faculté qui ont dénoncé leurs camarades, on les connaît. Mais il y a aussi ceux qui étaient au gouvernement à l'époque, qui sont toujours vivants et qui peuvent au moins dire la vérité. Au moins dire la vérité, dire ce qui s'est passé. Je pense que déjà ça vous comblerait, je ne dirais pas de joie, non, puisque la joie elle est impossible, c'est vos parents qui ont été tués. Mais au moins s'il vous disait la vérité, s'il vous montrait les fosses communes où ont été enterrés vos parents, s'il racontait les origines, les décisions prises par le pouvoir Michombero, vous diriez peut-être enfin, au moins on sait. Et la justice viendrait plus tard. Et je pense que le peuple burundais est assez fort et généreux pour accorder le pardon à ces criminels. Je vous remercie. Ego barakoze aba bantu bose imbere yuko nemera ko Merance nawe tuganira ivy'ingene tuzokwibura mu mitwe no mu mitima. Hariho umwana w'umukobwa ari abwirizwa kuba ari nk'umwuzukuru w'abo bantu bishwe ico gihe, yaduteguriye akaririmba kugira ngo turabe yuko twororera imitwe aho bwakereye. Ndasavye yuko je demande à Chadia Kikonjo de venir nous présenter son numéro et elle sera présentée par son père qui la connaît mieux que nous tous.